Hello, hello, c'est Stéphanie. Alors, je viens faire un petit live improvisé suite à une question que j'ai eue de Catherine Béard, qui notamment me demande quels sont les livres que j'utilise au quotidien pour renforcer les synergies vibratoires. Alors, tu vas voir, c'est très très simple. Moi, je suis une accro de Dorine Virtue. C'est-à-dire que j'ai commencé à me former sur les anges et les archanges et j'ai vu qu'on pouvait demander de l'aide, qu'on pouvait obtenir des réponses et ça a commencé à me titiller ce truc et toute la synergie du marketing vibratoire a commencé à se mettre en place à ce moment-là. Coucou Catherine, bienvenue, bienvenue. Alors je réponds justement à la question que tu m'as posée concernant les livres. Alors le tout premier livre que j'utilise, qui est vraiment mon chouchou, ce sont les Nombres des anges 101 de Dorine Virtue. Alors ce livre, il est magique, mais il faut pas le prendre au premier degré. Je m'explique. Je prends n'importe quel chiffre. Allez, je suis toujours dans les 400. Allez, on va aller un peu plus loin. Voilà. Par exemple, 844. Donc, si vous regardez, donc vous allez voir, vous avez tous les chiffres de 0 jusqu'à 999 et ça va vous donner des indications. Donc, quand on a deux façons de lire les indications fournies par le bouquin, c'est de regarder le côté positif en disant, ben voilà, fais ça, et puis tout est cool pour toi. Sauf que le mieux, si tu veux renforcer ton marketing vibratoire, c'est d'aller lire entre les lignes. Je m'explique. Donc, j'ai dit 844. Donc, les archanges et les anges vous soutiennent en tout point. Waouh, génial! Ce qui inclut de vous aider notamment sur l'aspect financier. Yes! Grâce à un flot d'abondance. Wouhou! C'est Byzance tout ça. Sauf que, prenons une petite pause, prenons un petit temps et allons lire entre les lignes. Les archanges et les anges vous soutiennent. Ça voudrait dire que je ne me fais pas confiance par hasard? Ça voudrait dire que j'ai des peurs qui traînent par hasard? Ok, ou sur l'aspect financier? Et soyez tranquille, il y a un flot d'abondance qui vous attend. Donc le 844 n'est pas un chiffre négatif en tant que tel, à la seule condition, c'est d'aller chercher ce qu'il y a en dessous du 844 et entre les lignes. La première chose, ça t'indique une multitude de peurs, de croyances, de blocages qui t'empêchent d'avancer. Waouh! Une fois que tu sais ça, tu utilises ta méthode favorite pour justement aller déblayer tout ça. Et ce que je te disais dans mon live de ce matin, c'est que moi, je suis pas une grand-mère quand même, hein, mais bon, j'ai un âge avancé quand même, certain. C'est que j'ai plus de temps à perdre. Donc, s'il y a une technique qui marche et qu'elle peut être soutenue par une autre, eh bien, je vais aller croiser les techniques pour justement avancer beaucoup plus vite. Et je vais débloquer mes peurs, mes croyances, mes infos que je récupère en lisant entre les lignes. Et là, bien évidemment, utilise la technique qui est juste pour toi. Donc ça, c'est super magique parce que tu vas aller orienter ta communication. Donc, je te remets le bouquin. C'est vraiment pas un bouquin que tu vas aller lire comme ça, comme un livre de chevet, hein, parce que vraiment, tu as vraiment que des chiffres, tu vois, et des significations au fur et à mesure des pages. Donc, c'est pas le bouquin que tu vas lire comme ça. Mais là où c'est magique, c'est que tu vas avoir le côté positif parce qu'il est quand même rassurant en termes de message, mais tu vas avoir aussi, à contrario, en lisant entre les lignes, toutes les indications pour pouvoir faire sauter tes limites,
proposer à tes clients un terrain optimum et par la même occasion, déblayer tout ce qu'il y a à déblayer pour toi. Alors, qu'est-ce que j'utilise aussi? Alors, bien compris, j'ai ma petite boîte que je vais te montrer juste après, des huiles essentielles, une partie du moins parce que je pourrais pas te montrer la totalité. Donc, j'utilise aussi beaucoup le tarot des archanges de Dorine Virtue. Je te dis, je suis une accro, hein. Et même chose, le truc c'est de te poser une question et puis donc, les cartes, comment ça se passe, quel que soit le jeu de cartes que tu as, la toute première chose, ça va être de vraiment prendre contact avec ton jeu de cartes. Et quand tu vas choisir un jeu de cartes dans un magasin, quelle que soit la personne, vas-y avec le cœur et écoute ce que te disent les cartes. Moi, ça m'est arrivé donc chez comment on appelle ça, chez Cultura. J'avais deux jeux de cartes dans les mains et il y avait carrément un jeu qui disait oui et il y avait carrément un jeu qui disait non. Donc voilà, c'est super important de ressentir la vibration des cartes, déjà pour savoir si c'est le bon jeu que tu prends là en ce moment, de taper dessus pour faire descendre toutes les vibrations et puis de vraiment toucher les cartes pour les mettre à ta propre vibration et de les mettre à côté de ton cœur. Et donc, là, tu penses à quelque chose, tu penses à ta question, tu penses à ton interrogation du moment. Donc, si on reprend le message donc de 484, je crois que c'était, je me rappelle plus. Eh bien, si tu reprends le message, c'était oui. Faites confiance, vous êtes soutenu, mais il y a des peurs sous-jacentes. Eh bien, on va aller tout de suite demander aux archanges qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire par rapport à ça. Et tu vois, le marketing vibratoire, eh bien, tiens, il y a une carte, je ne sais pas si tu as vu, tiens, il n'y a aucune autre possibilité, il y en a même deux qui sont tombées. Et puis, hop, je suis inspirée par celle-là. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment un ressenti. Je me sens inspirée à aller prendre les cartes qui sont tombées. Là, il n'y a aucun doute. Mais la carte qui sortait, eh bien, elle m'appelait aussi. Et donc, en posant ta question, eh bien, waouh, j'adore, génial. Donc, ça veut dire que peut-être, justement, tu as eu des peurs, tu as eu des croyances, tu as eu des blocages. Tu arrives en fin d'un cycle, donc c'était dans ton passé relativement proche. Tu arrives en fin d'un cycle et tu es sur le fameux nouveau départ. Et donc, les archanges et Jérémiel notamment te dit que tu vas commencer une nouvelle vie, tu es vraiment sur ce nouveau départ, tu vas tourner la page de quelque chose et tu vas t'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et effectivement, si tu regardes la carte, ce qu'il faut regarder, c'est aussi ce que tu as. Tu as tout un contour au-dessus où tu as de la noirceur. Hein. Et cette noirceur, elle va t'indiquer que effectivement, tu as pu vivre des moments difficiles, des moments compliqués. Les montagnes russes, tu as des pics. Donc le pic où tout va bien, puis plaf, le creux où tout va moins bien. Et donc ça, c'est autant d'indications. Et si tu regardes, tu as une famille qui a l'air de s'amuser, donc au niveau relationnel, au niveau des personnes, au niveau vraiment des personnes avec qui tu vas être en contact, eh bien voilà, il y a un potentiel là. Et clairement, ils te disent donc commencer une nouvelle vie, trouver un but, sous-entendu, voilà, mets ton objectif et trace ta route en fonction de cet objectif. Fais-le avec bienveillance, compassion et fais le point sur ton passé. Mais oui, si tu veux passer à autre chose, à un moment donné, ça va passer par là. Alors ensuite,
ce qu'ils nous disent effectivement ces archanges, alors ce sont que des arcanes majeures qui sont sortis pour deux d'entre elles. C'est le 7, donc le chiffre 7 déjà est un chiffre super porteur. Métatron, donc lui, Métatron, il va gérer tout ce qui est vibration, tout ce qui est planète, tout ce qui est compréhension, et il va t'amener dans son chariot. Et regarde, il est au galop avec ses chevaux, avec ses licornes. Je ne sais pas trop comment les appeler, mais en tout cas, quand tu regardes la photo, tu as effectivement du noir dans le fond, mais il y a beaucoup de brillance, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de nouveautés. Voilà, ça va t'amener vers quelque chose de nouveau. Et là, ce qu'il te dit, c'est vraiment d'avoir de la détermination et du self-control. Donc, voilà, reprends ton objectif, garde-le en ligne de mire et quelque part, suis l'énergie, suis le flux, mais reste quand même dans le contrôle de ça. Donc, il te dit aussi qu'il y a une évolution en termes de carrière. Donc, tu vois, les messages, c'est le hasard, bien évidemment, mais les nombres te donnent des indications. Les cartes que tu vas sortir te donnent aussi le même type d'indication. Donc, il y a une évolution, tu es en pleine évolution, tu t'ouvres, comme il te le disait, vers un nouveau départ. Et ça va se transformer en termes de carrière, en termes de business, en termes d'opportunités. Donc, le chariot. Et donc, ce qu'il te dit, c'est que tu vas avoir une reconnaissance publique. C'est vraiment très marrant ce qui sort parce que je viens d'avoir une discussion avec une cliente juste avant de prendre le live et vraiment tout ce qui sort, ce sont des compléments de réponse à la discussion que nous avons eue juste ensemble. C'est carrément magique, c'est comme je dis toujours surprenant, toujours bluffant. Donc ça c'est pour le présent. Donc on a le passé proche en premier, on a le présent ou le futur imminent, mais en tout cas plus le présent. Et la dernière, waouh, super. La toute dernière, eh bien, c'est vraiment notre archange Gabriel. Donc Gabriel, c'est l'inspiration, c'est le messager. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il te dit? Prépare-toi à une belle romance. Et moi, ce que je dis de mes clients, c'est que ce sont des clients de cœur et on se parle de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je trouve que c'est plutôt génial de savoir que tu as le temps, l'opportunité et c'est le moment dans le futur de commencer à t'amuser avec tes clients et de vraiment vivre cette romance avec tes clients. Et c'est ça que vient te dire cette carte. Et si tu regardes, c'est vraiment très, 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 très sécurisant. C'est très bleu, c'est très pâle, c'est très cool, c'est très fun. Alors, juste une chose, je sais pas si ce sont des roses ou du bougainvillier, je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des roses. En tout cas, en bas, il y a des roses. Et ici, je vois pas si ce sont des roses ou c'est du bougainvillier, je sais pas. En tout cas, la rose, c'est la présence de Marie, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as un soutien. Alors, le message exact, c'est après l'effort, le réconfort. Ben oui, une fois qu'on a bazardé notre passé et qu'on s'ouvre à un avenir beaucoup plus prometteur, eh bien, ça y est, tu peux vivre ce réconfort. Et vous allez enfin récolter les fruits dans votre travail. Donc, ils sont très orientés sur le business. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent et qui vous encombrent. Donc, vous voyez, quelque part, on est parti d'un chiffre que j'ai pris au hasard et effectivement, on a remonté le fil conducteur. Et donc, une fois que, avec mon client, on a mis ça carte sur table, si j'ose dire, eh bien, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail et avec Catherine, on va faire un super Facebook Live sur le sujet. Eh bien, je prends ma jolie boîte de doTERRA, donc j'en ai plusieurs. Et dans cette boîte, j'ai quoi? J'ai toutes mes huiles essentielles. Et celle que je sors depuis hier et que j'ai envie de vous ressortir,
Alors, tiens, j'ai envie de vous sortir la sérénité, Serenity. Et tu es où, ma cocotte? J'ai envie de sortir l'orange sauvage parce que c'est l'huile de l'abondance. Et puis, je vais vous sortir la passion. Alors, la passion, c'est une toute petite bouteille. Excusez-moi, je vous regarde plus. Je vois plus la passion. Qui m'a volé la passion depuis hier? Il y en a tellement et elles sont mal classées. Alors, où est-ce... Voilà, je suis avec vous. Et donc voilà, hop, je pourrais sortir par exemple ce trio. Donc ça, ce sont toutes des synergies avec plusieurs huiles essentielles dedans, des compositions toutes faites qui vont vous amener sérénité. J'aurais pu sortir le balance aussi, le balance qui va nous amener l'alignement par exemple. Et puis le white d'orange, l'orange sauvage, par contre, c'est pas une synergie toute faite, c'est vraiment une seule et unique huile où vous allez pouvoir justement bénéficier de toute la sécurité, le calme, l'envie de vous ouvrir à plus de joie, de manifester vos projets et vraiment d'aller embrasser la créativité et l'abondance. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes clients? Eh bien, une fois qu'on a défini quel était le problème, on a pu tapoter éventuellement pour faire sauter ces blocages et ces limites. Je sors les huiles complémentaires et je les pose tout simplement sur mon bureau. Et comme ça, quand on travaille sur le marketing vibratoire et sur la vibration, eh bien, je bénéficie de la rayonnance et de la puissance des huiles. Alors, il y a des petits commentaires. Oui, comme tu dis, c'est vraiment magique, 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 magique. Alors, justement, tu es bloqué sur Facebook. Eh ben, écoute, on va lui envoyer du On Guard, que je ne sais pas où est-ce que je l'ai. Mais en tout cas, on va lui envoyer du frankincense, c'est-à-dire je trouve plus la traduction, de l'encens. Déjà pour tu vois apaiser, diffuser et puis laisser s'envoler tout ce qui doit s'envoler. Alors qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires, hein? Oui, ben comme tu dis, les cartes viennent à point en fonction de ton blocage. Tout à fait. Peut-être que tu en as trop fait et que voilà, pause mi-temps et puis une fois que tu vas te recentrer, te recanaliser, ben, tu vas pouvoir repartir sur autre chose. Tout à fait. Alors, oui, ben bien sûr. Alors, Snow, je sais pas qui c'est, hein, mais oui, je t'en mets une dose. Je t'en mets une dose de côté avec plaisir. De toute façon, ce que j'ai partagé, tu vas en bénéficier bien évidemment. Alors, en ce qui concerne le blocage Facebook, vient à la suite de l'article que j'ai écrit sur l'enfant intérieur. Il faut le faire quand même. Ben oui, ben oui. Alors, j'ai voulu le partager parce que c'était une belle introduction pour le live donc que tu donnes sur Facebook ou des personnes du groupe. Ben écoute, envoie-moi le lien ou essaye de le partager là, en dessous dans les commentaires. Comme ça, on pourra en bénéficier. Hello Anaïs, je sais que tu utilises les huiles doTERRA, donc ça va te parler, ça va te parler. Et oui, elles sont magiques. Alors, tu verras pour ton live, mais bon, à mon avis, ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, on fait des multitudes de partages sur nos propres pages ou voire même sur les pages des personnes que l'on suit, et on a le droit à un certain nombre de partages. Et après, il te bloque un petit peu, donc tu verras. Mais tiens, regarde, tu peux nous le partager là, le lien. Donc super cool. Catherine aussi, Catherine travaille aussi avec les huiles. Et puis alors j'ai un autre jeu que je voudrais vous partager, toujours Dorine. Je vous ai dit, je suis une accro et j'en ai un cajot complet. Hein. Eh bien, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtua. Et ce jeu, il est aussi magique qu'il est énervant.
Parce que vous allez poser tout simplement une question ouverte et vous allez avoir une réponse. Donc, hop, allez, question ouverte. Posez une question là dans votre tête où on peut répondre par oui ou par non. Alors, vous allez aussi avoir des réponses complémentaires. Alors, hop, hop. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette carte vous indique par rapport à la réponse que vous avez posée que soit ce que vous avez défini est compromis ou alors qu'il va falloir faire des compromis, c'est-à-dire lâcher prise. Donc, voilà, ça veut dire que par rapport à la situation que vous vivez, et Catherine, il va falloir faire des compromis, c'est qu'est-ce que tu vas lâcher par rapport à ce blocage Facebook, hein, Catherine Béard, hein, je parle. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir lâcher par rapport à ce blocage de Facebook? Et on va aller voir si il nous donne une... Hop, 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 il y a un peu trop de cartes là qui viennent de sortir. Si il nous donne une réponse complémentaire, et sinon on ira la chercher dans l'autre jeu. Alors là, c'est pas cool parce que je vois les cartes, donc je peux être influencée. Donc voilà, hop, ben là je ne serai pas influencée, il n'y en a qu'une seule qui est, waouh, il n'y en a qu'une seule qui est sortie. Et par rapport à la question globale que vous vous êtes posée, c'est en tout cas soyez en sécurité, donc lâchez les peurs, lâchez les croyances, lâchez tout ce qu'il y a, parce qu'il y a de grands changements positifs qui sont à venir. Et ça complète très 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 bien. Alors, je vais les garder comme ça. Ça complète très, très, très bien les trois cartes qui sont sorties juste avant. Alors, je crois que je vais réouvrir quelque chose comme ça parce que ça a l'air de vous intéresser. On va rouvrir de temps en temps des petits lives comme ça, impromptus. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires où vous allez me poser vos questions en direct. Je vais tirer les cartes qui correspondent. Dites-moi si ça vous intéresse, ça. Ouais, hein, Catherine, waouh! Oui, 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 oui. Ok. Eh bien, écoute. On va rester sur ces belles paroles et vraiment abuser de Dorine Virtue. Et le dernier message, et ça m'étonne pas qu'il nous sorte ça, on va rester vraiment là-dessus. Donc, faites-vous confiance. Lâchez le passé. Lâchez vos peurs par vraiment la technique qui vous convient, le moyen qui vous convient. Mais en tout cas, ne restez pas seul. Demandez de l'aide à vos anges. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, demandez de l'aide à vos anges et vos archanges. Alors, les principaux que vous pouvez solliciter, c'est Michael pour la protection, le grand guerrier avec son épée. Ça y est, moi je suis partie, hein. Là vous m'avez branché sur un live, je vous raconte pas. Donc c'est Michael pour la protection. Et c'est effectivement, vous pouvez solliciter Raphaël pour tout ce qui est de l'ordre des peurs, donc qui sera soutenu par Michael, bien évidemment. Mais pour les peurs, pour tout ce qui est de l'ordre du stress, de l'ordre de la santé physique, mentale, psychologique, et demander de l'aide à Gabriel, parce que Gabriel, c'est le messager. Et soyez à l'écoute. N'oubliez pas, vous avez 5 sens et une information, un message peut venir de n'importe quel sens. Ça peut être un ressenti. Je vais vous raconter juste une petite histoire avant que l'on se quitte. Donc, il y a des chaînes comme ça qui circulent où vous avez la faculté de recevoir les anges et les archanges chez vous. Et en fonction de la chaîne, vous en recevez 5, 7 ou 8 ou 9, j'ai vu aussi.
Et donc, voilà, donc j'étais là en train de recevoir, d'arriver à la date où j'allais recevoir les anges et les archanges chez moi. Et puis, je me dis, waouh, mais c'est pas cool parce que je vais les recevoir le jour où je fais une conférence et je ne serai pas disponible pour cette conférence. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avant le jour où je devais le recevoir, avant de rentrer en conférence, j'ai fait une méditation et je les ai appelés un à un et je leur ai envoyé l'amour, tout l'amour que j'avais envie et qu'il m'était possible de leur envoyer. Et je les ai nommés un à un en disant, écoute, voilà, c'est pas que je détourne mon intention et mon attention de toi. Mais voilà, là, c'est quelque chose qui était prévu. C'est pour des clients, ils ont investi. Je peux pas les lâcher, je peux pas les laisser de côté. Et donc, du coup, eh bien, je vais faire tout le protocole. Donc, je vais mettre ma bougie, je vais mettre ma lumière. Vous allez pouvoir la visualiser depuis la fenêtre, puisque mon bureau, là où j'étais, là où je suis en ce moment, eh bien, j'ai juste la fenêtre devant moi. Et juste une chose, à 10h30, j'aurai une pensée, parce que je vais mettre ma montre. À 10h30, j'aurai une pensée présente, en pleine conscience pour vous, mais je ne pourrai pas vous accueillir comme il se doit. Et à 10h30, j'ai regardé ma montre à 10h30, alors que vous savez que je suis quelqu'un de ponctuel pour démarrer. Mais alors, une fois que je suis branchée, on n'arrive plus à m'arrêter, donc je suis pas très ponctuelle pour respecter les timings. Et donc, à 10h30 tapante, j'ai regardé ma montre. Et là, j'ai senti un souffle d'air frais sur mon visage et sur mes bras. Et là, j'ai dit, waouh, waouh. Donc, les informations par les anges, c'est quoi? C'est par la vue, c'est par l'odorat, c'est par l'ouïe, c'est par le kinesthésique. Ça peut être par un goût. Un goût, vous allez vous rappeler que vous avez mangé telle chose, vous allez vous rappeler d'une saveur. Et il me manque un sens, je sais plus, je parle tellement que je sais plus lequel il me manque. Mais en tout cas, ce sont tous les potentiels de vos sens. Et là, ce jour-là, le potentiel, c'était quoi? C'était de sentir cet air frais sur mon visage et mon bras. Donc, vous voyez, le message, il était clair. C'était, oui, la vue, merci, la vue. Le message, il était clair. C'était quoi? C'était, ben voilà, rassure-toi. On a entendu ce que tu avais à dire, c'est OK, on prendra le temps après. Donc, soyez captivés par tout ce qui se passe autour de vous. Et par rapport à tout ce que je vous ai raconté avec le nombre, avec les cartes, avec les réponses complémentaires, eh bien, votre réponse, elle peut arriver de n'importe où. Et ce sont les accords Toltec qui disent ça. Ne faites jamais de projection. C'est-à-dire, ne vous dites pas « Oh, ça doit m'arriver forcément de là et pas d'ailleurs ». Ne faites pas de projection. Ouvrez-vous à tous les possibles. Donc voilà pour le petit live que j'ai grand plaisir et que je continuerai encore pendant des heures parce que je crois que vous ne l'avez pas compris, le vibratoire, le marketing vibratoire, c'est pas mon truc du tout. Donc, je vous en parlerai pendant des heures. Et dernière petite chose, une fois qu'on a ces indications, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les insuffle dans notre communication pour offrir un cadeau à nos fans, à nos prospects, à toutes les personnes qui viennent vous regarder et qui vous suivent. Voilà le petit cadeau que j'avais envie de vous partager suite à la question de Catherine, donc Catherine Béard notamment.
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que l'on fasse de temps en temps des lives comme ça, un petit peu impromptus avec des tirages de cartes. Eh bien, dites-le moi. Ça sera dans la séquence bulle de pétillance de l'entrepreneur et ça sera notamment le vendredi. Voilà. Donc, le tout premier sur la bulle de pétillance, ça sera sur le pardon et de mémoire, ce sera le 3 novembre, puisque je vais redémarrer mes lives petit à petit. En tout cas, je profite de ce live pour vous dire que ce soir, j'anime un webinaire co-créatif. On va parler de marketing vibratoire et on va voir comment l'insuffler dans votre communication pour tout simplement rayonner beaucoup plus et pour tout simplement captiver beaucoup plus de monde. Voilà, voilà, voilà. Tiens, il y a une carte qui veut se faire connaître. Ah ah, j'adore. Je les aime. Mais écoutez, on va rester sur ce beau message de fin. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Tout est là, tout arrivera au juste moment, à point, comme on dit, et vous avez les anges et les archanges qui veillent sur vous. N'oubliez pas de pétiller dans vos vies, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et de partager ce live si vous avez aimé. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Surtout, amusez-vous, prenez soin de vous, kiffez votre vie, ne l'oubliez jamais, mes rayons de soleil. Vous êtes vraiment tous et toutes mes merveilles. Bye bye.